Il est 20h02, je crois que nous sommes tous réunis. Ceux qui n'ont pas encore fait, s'il vous plaît, éteignez la sonnerie de votre téléphone. Voilà. Le conseil municipal est ouvert. Je vais commencer par l'appel nominal. Olivier Colesso, présent. Catherine Ribaille. Présent. Laurent Direz. Présent. Taoua Lyon, absente, a donné son pouvoir à Laurent Direz. Fabrice Cassada, absent, a donné son pouvoir à Olivier Colesso. Emmanuel Abel, absente, a donné son pouvoir à Ahmed Saïd. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali, absente. Alexandre Bouzet. Présent. Isabelle Soulis. Présente. Béatrice Desrois, absente, a donné son pouvoir à Jean-Paul Algaron. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présent. Philippe Berenguer, absent, a donné son pouvoir à Georges Pambou. Karine Lorteau, absente, a donné son pouvoir à Catherine Ribaille. Anaïs Roy, absente, a donné son pouvoir à Isabelle Soulis. Mathilde Hustin. Présent. Jean-Paul Algaron. Présent. Catherine Chevalier, absente, a donné son pouvoir à Michel Romagnac. Philippe Tadjilzik. Présent. Michel Romagnac. Présente. Ahmed Saïd. Présent. Pierrette Munier. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présent. Grégory Ateba. Présent. Et Gaël Bouvier. Présente. Alors, 18 présents, le quorum est atteint. Pouvoir et 26 votants. Très bien. Je vais passer la feuille de présence si vous voulez bien signer dans la case qui est après votre nom. Désignation d'un secrétaire de séance. Madame Soulis s'est proposée. Qui... Ah pardon. Michel. Ah bah très bien. Alors Michel Romagnac s'est proposé. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, il n'y a pas de procès verbal à approuver cette fois-ci. Il sera approuvé la prochaine fois à l'occasion du prochain conseil municipal. On approuvera deux d'un coup. Il faut savoir qu'à partir du 2 juillet, il y a des nouvelles règles qui sont mises en place pour à la fois la diffusion des informations relatives au compte-rendu des conseils municipaux, le régime des procès-verbaux. Et notamment, il y aura vraisemblablement la possibilité de remplacer le procès verbal par un enregistrement du conseil municipal. Alors ça pose quand même des petits problèmes pratiques en termes de stockage de la vidéo, parce qu'il ne s'agit pas de le mettre en ligne un mois, puis après l'effacer, puisque ça remplace le PV. Donc il y a quand même des petits aléas. Je ne vous cache pas que je vais regarder un peu comment font nos grands voisins pour faire pareil. Avec Monsieur Bouzet, on est en train de refondre le site internet pour justement pouvoir mettre en ligne plus de documents, notamment tous les actes administratifs de la commune. Mais aujourd'hui, avec le site tel qu'il existe, ça pose des problèmes de sécurité. Je ne peux pas détailler publiquement, bien évidemment. Donc on va regarder ça cet été tranquillement, et puis à la rentrée, on essaiera de mettre en place vraisemblablement un micro-site indépendant du site principal de la mairie, où on aura une solution de stockage des actes administratifs et des vidéos qui soient sécurisées et accessibles de manière pérenne. C'est une information que je vous donne comme ça. La commune continue ses investissements dans le développement de l'informatique en nuage. Donc fin du mois, on va passer tous les docs du poste de travail et du serveur sur le nuage. Donc c'est aussi, on aura plus de possibilités de stockage en ligne des documents administratifs même niveau. Voilà, donc ça, vous serez au courant au fil de l'eau. Nous attaquons maintenant donc les délibérations qui sont à l'ordre du jour. Premier point, l'approbation du règlement intérieur de l'étude surveillée. Alors, le règlement de l'étude surveillée ne change pas par rapport à celui qui était en place précédemment. Ce qui change, c'est que l'étude surveillée va, à l'avenir, être assurée par la commune. C'était préalablement un service qui était porté par la Caisse des écoles. Or, la Caisse des écoles va être mise en sommeil avant d'être fermée. Donc, il faut refaire certaines décisions, cette délibération, de telle sorte que, à la fois comptablement et administrativement, les missions portées par la CDE puissent l'être par la commune dorénavant. Voilà. Donc, qui serait contre l'approbation de ce règlement intérieur?
C'est une question ou Vous c'est avez une question d'abord, excusez-moi. Du coup, ce sont les agents d'animation qui vont effectuer ce temps. Qui va effectuer ce temps? Ça ne change rien. Ça change rien. Dans la façon dont l'étude est organisée ne change pas. Pour les parents, la seule différence, c'est qu'ils seront facturés par une régie de la commune, par une régie, enfin pas par la caisse des écoles, mais pour tout ce qui est la vie ordinaire quotidienne de l'étude surveillée, rien ne change. Mais là, actuellement, comment ça s'organise du coup actuellement? Aujourd'hui, ce sont les agents de la commune qui assurent la surveillance. Alors, on parle bien d'une étude surveillée. Il n'y a pas d'aide aux devoirs, etc. Donc c'est organisé par les agents, d'accord. Donc effectivement, maintenant vous dites qu'ils seront sous l'autorité du service enfance, jeunesse. Oui. D'accord. Du coup, du coup, avec les enseignants, du coup, par rapport à ça, parce qu'avant c'était les enseignants qui assuraient Alors, ce phénomène. Peut-être avant, mais en tout cas, nous, on n'a jamais associé les enseignants à cette étude surveillée, puisqu'il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de contenu pédagogique. L'objet de ces études, c'est de s'assurer que les enfants aient un temps calme pour faire leurs devoirs. Et ça se fait dans les classes, dans une classe dévolue pour ça ou? Ça, je ne sais pas vraiment matériellement comment ça se passe, mais je crois que ça se passe effectivement dans les groupes scolaires. Okay. Pour tout le reste, rien ne change. C'est uniquement le portage de ce service qui passe de la caisse des écoles à la commune. On va passer au vote. Donc, qui serait contre? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Point suivant. Autorisation de passer des conventions pour l'accueil collectif des mineurs avec des villes voisines. Alors ça, c'est une possibilité qui avait été ouverte déjà l'an passé par la commune, qui a surtout profité à la commune de Jossigny, qui nous a envoyé pendant la période des vacances jusqu'à une douzaine d'enfants. Donc c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné. On va élargir ce dispositif à plus de communes de Marne-et-Gondoire qui n'ont pas de service d'accueil. Et pour le faire dans un cadre juridique bien bordé, on passe cette délibération qui va m'autoriser à signer avec les communes qui le souhaitent des conventions pour leur permettre d'envoyer leurs enfants. Les conditions d'accueil des enfants des villes voisines sont les mêmes que celles des enfants de Chanteloup, c'est-à-dire que les parents de Verne, de Conches, eh bien, inscrivent leurs enfants et fournissent tous les justificatifs comme le feraient des parents de Chanteloup. C'est le même tarif qui leur est appliqué. Ça, c'est une décision, enfin, c'est un principe sur lequel on insiste beaucoup, la solidarité entre les communes au sein de l'agglomération. Et eh bien, l'intérêt pour la commune, pour la nôtre en tout cas, c'est d'assurer des recettes nouvelles, en tout cas d'utiliser toutes nos ressources humaines et matérielles à leur maximum, de telle sorte que l'écart entre les dépenses engagées et les recettes encaissées soit le plus faible possible. Il va de soi que s'il apparaissait que nous n'ayons pas assez de ressources pour les enfants de Chanteloup-en-Brie, eh bien nous dénoncerions un certain nombre de conventions. C'est priorité aux enfants de Chanteloup. Aujourd'hui, on est quand même loin d'utiliser complètement nos capacités, donc on a un double intérêt, à la fois pour les communes qui envoient leurs enfants et qui bénéficient du coup d'un service qu'ils ne sont pas capables d'assurer par elles-mêmes, et puis nous, on a des recettes supplémentaires. Et on sait bien que c'est après les recettes que nous courons depuis déjà de nombreuses années. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous dites vous êtes en train de, donc ça signifie qu'il y a le taux de fréquentation. Excusez-moi. Le taux de fréquentation, du coup, il est moindre par les enfants de Chanteloup. Parce que En fait, si on accueillait que les enfants de Chanteloup, on serait à peu près à 80% de nos capacités. On va dire que quand on regarde nos ressources humaines, nos ressources matérielles, nous avons encore un service qui est relativement surdimensionné par rapport à l'accueil que l'on réalise effectivement. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche, comme de l'hôtellerie en quelque sorte, d'être le plus proche possible d'un taux d'occupation de ressources de 100%. Pour faire entrer la liste des... Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et puis c'est aussi... c'était très apprécié. Moi, mes collègues maires de Marne-et-Gondoire, enfin en tout cas Jossigny et Gouverne l'année dernière, étaient vraiment enchantés par ce service. C'est pour ça qu'on a listé dans la délibération les petites communes qui n'ont pas accès à ce service, étant bien entendu que c'est priorité aux enfants de Chanteloup, ça va de soi, et que si l'on voit que nous ne sommes plus capables d'assurer ce service aux communes voisines, eh bien nous ne renouvellerons pas. Et du coup, c'est que pour les vacances ou c'est ouvert le mercredi aussi? Alors, c'est ouvert le mercredi, mais de fait, c'est surtout un service qui est utilisé pour les vacances. Donc, qui serait contre cette délibération? Qui
s'abstiendrait? Merci. Création d'un conseil municipal des enfants. Alors c'est un instrument pédagogique et citoyen qui est assez courant dans les villes voisines, que la commune avait souhaité mettre en place au début de son mandat, mais avec les contraintes sanitaires, nous avions décidé de ne pas le faire, bien que d'autres communes l'aient lancé pendant la crise. Donc voilà, il nous semble que les conditions sont réunies pour le faire. C'est un projet qui a été porté par notre directeur, enfin, qui a été porté administrativement par notre directeur enfance-jeunesse, qui connaît bien ses affaires et qui a été suivi par nos élus à l'enfance qui ne sont pas là ce soir. Donc voilà, mais enfin, en tout cas, les modalités de fonctionnement du CME ont été communiquées en pièces annexes. L'idée, c'est alors pas de reproduire un conseil municipal en ce sens où il n'y a pas de décision normative qui est prise par un conseil municipal des enfants, mais c'est plutôt de développer chez les enfants le sens des institutions, le sens du compromis aussi, gérer des projets. Et puis on verra aussi dans quelle mesure, ça on en discutera en conseil municipal, parce que ça a des conséquences qui intéressent l'Assemblée délibérante, dans quelle mesure on pourrait affecter un budget à ce conseil municipal des enfants. Voilà. Alors, moi, il y a quelque chose qui nous interpelle sur le fait que cette élection de CME ne concerne que les enfants scolarisés à Chanteloup. Il y a des enfants de CM1 à CM2 qui ne sont pas scolarisés à Chanteloup, c'est un choix des parents, mais qui sont des citoyens de Chanteloup. Vous voulez faire des citoyens, de faire des enfants, ce qui est très bien, très louable, des futurs citoyens à la démocratie. Et du coup, ces pauvres enfants, quels qu'ils soient 4, 5, 10, 20 ou 30, sont un peu exclus du système démocratique. Alors effectivement, vous avez raison, il y a environ, parce que ça c'est un point qui est très intéressant pour nous dans la programmation scolaire et pour d'autres raisons également, on a environ une soixantaine d'enfants de primaire qui sont scolarisés dans des établissements publics hors de la ville. C'est beaucoup, principalement à Saint-Joseph, etc. Oui, dans le privé, oui, tout à fait. Mais il faut bien commencer par quelque chose. L'avantage de ce système, c'est que l'organisation des élections est très simple, parce que les élections se tiendront dans le cadre des écoles, des écoles de Chanteloup, de l'école, puisqu'il s'agit des CM1, CM2. Si on avait dû élargir aux établissements autres, il aurait fallu mettre en place un autre régime électif. Donc on va commencer comme ça, c'est l'avantage d'avoir la simplicité. Après, pourquoi pas, si vous avez des suggestions à faire sur l'élargissement de la base électorale du CME, nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées. Après, c'est quand même... Non, je veux dire que dans l'article 9, c'est quand même marqué pour être candidat ou conseiller devra être domicilié à Chanteloup ou être scolarisé sur la ville. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Oui. Donc on va commencer comme ça. Il y a où scolarisé à Chanteloup. Au départ, c'était que scolarisé à Chanteloup. Et là, je vous explique. Comme je viens de le dire à l'instant, c'est l'organisation des élections au conseil municipal qui a motivé notre choix. Donc un enfant qui n'est pas domicilié à Chanteloup, on en a quelques-uns, mais qui est scolarisé à Chanteloup, est tout à fait appelé à participer à ce CME. C'est ça l'idée de départ. Oui, mais on exclut quand même 60 enfants, et je pense, on en a discuté, voilà, parce que vous faites les élections sur un jour scolaire, ce qu'on entend, mais vous proposez de faire des réunions, des conseils d'enfants par trimestre, les samedis matins. La démocratie se faisant le week-end en France, on aurait pu faire une démocratie pour ces enfants-là. Je suis vraiment... mais vos remarques sont très touchantes. C'est vrai que la démocratie, c'est très important. Là, on parle d'un conseil municipal d'enfants, d'accord ? C'est pas un conseil municipal. Et c'est une sorte de prolongement, disons, pédagogique de l'activité démocratique dans le cadre de nos écoles. C'est comme ça, c'est ça le point de départ. Le point de départ, c'est nos écoles. Et c'est pas le conseil municipal des enfants, c'est un conseil municipal des enfants. Donc la définition du cadre qui est visé par ce conseil municipal, c'est nous, l'Assemblée délibérante, qui le fixons. Donc ça, c'est le schéma qu'on a décidé de mettre en place pour pouvoir commencer facilement, organiser des élections et puis rapidement tirer les premiers bilans. Après, c'est une matière qui est très mouvante. Le conseil municipal d'enfants, il n'y a pas de cadre fixe. On décide ce que l'on veut. Donc on peut en changer les conditions chaque année si on le souhaite. Donc l'intérêt de la formule que nous avons choisie, c'est qu'elle peut être mise en place rapidement, efficacement, et qui va nous permettre de tirer les premières conclusions très vite. Donc vous voulez faire ça à quelle date ? La rentrée de septembre, c'est ça ? Oui. Septembre.
septembre ou octobre, parce que septembre c'est un peu compliqué, enfin bon, ça c'est votre Ça organisation. va être notre... Par contre, il y a juste un point qui, moi, m'interpelle après dans ce même paragraphe, le 6. Pour être validée, la candidature devrait être écrite avec des motivations signées par l'enfant, une autorisation parentale signée par les deux parents. Moi, je pense que le représentant légal ou les représentants légaux serait mieux, parce que les parents... voilà, ça c'est juste un terme technique. Ok, je regarderai cette question. que Je regarderai cette termes légaux question seraient avec plus le directeur de l'enfant, judicieux. surtout eu égard à ce qui se pratique dans les autres communes. Ok, je prends note de votre remarque, monsieur. Et donc, oui, après, du coup, vous avez évoqué il y a quelques instants de prévoir de budgétiser. C'est une idée en l'air, hein, Parce que là, c'est pas prévu au budget 2022. Voilà, exactement. D'accord. Donc, bon, là, on part pas comme ça. Mais puisque je vois que vous semblez très attaché à la démocratie des enfants, etc., à vouloir faire fonctionner ce conseil municipal d'enfants avec le maximum de prérogatives possible, on peut imaginer tous ensemble qu'un petit budget soit alloué pour des projets participatifs, enfin des choses comme ça. Donc, sur le budget 2023 ou Oui, 2023. Mais ça, c'est des questions qui seront discutées, j'imagine, dans les conseils de classe, avec les parents d'élèves et tout. Hein. C'est encore une fois, c'est une institution, je peux appeler ça comme ça, qui est appelée à vivre. Et donc, les parents d'élèves peuvent intervenir dans la démocratie des enfants. Non, à quel niveau? Vous parlez, on va discuter avec les parents d'élèves et les... Attendez, le bilan qui sera tiré du fonctionnement de ce conseil des enfants, il sera tiré avec tout le monde. Hein. C'est pas quelque chose qui va fonctionner en vase clos. De toute façon, les enfants, je pense qu'ils seront faire remonter auprès de leurs parents leur ressenti et puis les expériences qu'ils ont rencontrées. C'est quelque chose de très vivant, un conseil municipal d'enfants. Non, mais il est très louable en soi. Hein. Après, la complication, ça c'est de le mettre en place. C'est compliqué. Hein. Il faut commencer par quelque chose. C'est compliqué. Hein, on est comme une petite commune avec des ressources qui sont ce qu'elles sont. Donc on commence simple. Et puis si la greffe prend, eh bien on pourra enrichir le dispositif d'année en année. Notre regret, c'est quand même une soixantaine d'enfants qui, c'est juste ce qui nous interpelle et qui est un peu dommage. On passe de 0 à 200. Mais le conseil communal d'enfants... Alors, on peut faire les 60 enfants, c'est tous les enfants scolarisés en primaire, hein. C'est pas sur les CM1, CM2. Mais enfin, ils représentent, dans leurs attributions, dans les compétences que vous allez accorder, qui vont être accordées par le CM, ça concerne, c'est des choses aussi qu'ils vont faire pour l'ensemble des enfants. Ils font des choses pour l'intergénérationnel et tout, on entend bien, mais on prend un exemple sur l'école ou sur les aires de jeu qui concernent tous les enfants. Donc leurs propositions d'enfants, de pratique des choses vont concerner tous les enfants. Donc c'est pour ça que... On verra. Voilà. En tout cas, l'unité de départ, c'est le loupio. D'accord, après on verra si on élargit ou pas les bases. C'est dommage. C'est dommage. On entend. Qui est contre donc la création de ce conseil municipal d'enfants? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Point suivant, autorisation donnée au maire d'entrer en négociation avec Jardin des Merveilles. Vous vous souvenez, au conseil municipal dernier, nous avions décidé de ne pas reconduire automatiquement la convention qui liait la commune à Crescendo pour l'exploitation des crayons de couleur et de profiter du fait que d'autres opérateurs étaient installés sur la commune pour faire un tour de table, une consultation, pour voir si nous pouvions obtenir pour la commune, les enfants et leurs parents, de meilleures conditions. C'est ce qui a été fait. Sur les 3 opérateurs de crèches installés sur la commune ou opérant sur la commune, 2 ont répondu, Crescendo et Jardin des Merveilles. Et l'offre de Jardin des Merveilles, vous avez vu un résumé synthétique avec la convocation à ce conseil, nous semble être très pertinente. Donc je demande au conseil municipal, compte tenu de l'intérêt qu'il y a à contracter avec Jardin des Merveilles, de m'autoriser à entrer en négociation avec cette société pour travailler avec eux sur une convention qui sera soumise au conseil municipal, bien évidemment. Il ne s'agit pas aujourd'hui de s'engager avec Jardin des Merveilles, mais de s'engager dans une négociation pour pouvoir matérialiser dans un document juridique les propositions qui ont été faites au moment de la consultation. Et c'est vrai que nous verrons si les propositions faites tiennent sur le temps, et puis c'est possible pour nous donner le temps de budgéter et de voir vraiment, de peser le pour et le contre à changer d'opérateur ou pas. J'ai une question sur la liste des travaux que nous pourrions entreprendre
Alors, le bâtiment... Sur les murs qui nous appartiennent. Oui, qui nous appartiennent, tout à fait. Oui. Alors, de toute façon, les travaux devaient être faits, puisque l'agrément de la PMI n'était pas certain d'être reconduit, puisque les normes évoluent, et puis les travaux doivent être faits. De toute façon, il aurait fallu budgéter pour la commune des travaux sur le bâtiment. Et dans la proposition de JDM, il est proposé qu'ils prennent à leur charge une partie des travaux. Mais c'est quoi le la nature des bâtiment travaux? Ça, ce sera dans la convention. C'est ça aussi que je veux rentrer. C'est pour ça qu'il faut rentrer en négociation. Ils sont prêts à prendre une part des travaux de remise au niveau du bâtiment de la crèche. Lesquels, dans quelle mesure, ça, je veux le savoir. Donc, c'est ça que... Ils n'ont pas le droit de toucher à la structure. La structure du Alors, bâtiment. ils n'ont pas le droit de toucher à la structure, mais s'ils participent au financement, je peux vous garantir que je dis oui. Non. Bah, Et vous savez, propriété JDM, de la c'est un ville. opérateur de crèche qui est très connu de la PMI, de la CAF. Ils ne feront rien qui n'est pas dans c'était le prévu, cadre genre de- réglementaire. de assurément. crânerie, alors, on sait. Ni eux, ni nous. Donc aujourd'hui, vous ne connaissez pas les travaux. Pardon? Vous ne connaissez pas les travaux. Je ne connais pas les travaux. Je sais, parce qu'on a eu une réunion avec la CAF, que les travaux étaient à faire. Moi, je n'ai pas appris par cœur le détail du rapport de la PMI, mais ça, ce sera communiqué en annexe de la convention, puisque si participation aux travaux il y a, il faudra bien qu'il soit écrit et chiffré. Ils ne peuvent pas toucher à la structure, ça c'est sûr. Donc on verra. Et quand vous dites les 54 000 € restant à la charge de la commune, ça aussi du coup c'est budgétisé, c'est des... Alors, vous vous souvenez que chaque année, une subvention d'équilibre est votée à Crescendo. Hein. Donc ça Alors, c'est la subvention d'équilibre. Je suis en train de vous répondre et comprendre. Or, donc ça c'est la partie charge financière. Il y a la charge matérielle donc mise à disposition, mais la charge financière c'était ça pour la commune. Sans parler en plus du personnel mis à disposition, ce genre de choses, mais la principale charge financière c'était la subvention d'équilibre, qui dépendait du résultat commercial en fait, on appelle ça comme ça, de l'exercice précédent. Ça créait selon nous un aléa pour la commune qui était difficilement gérable dans une situation de tension budgétaire. C'est pourquoi, la première année, nous avions obtenu de Crescendo de travailler sur une base connue. Nous avions capé la subvention d'équilibre à 120 000 €, ce qu'ils avaient accepté dans l'avenant signé il y a 2 ans maintenant. Et je leur avais laissé l'année suivante pour trouver une formule qui permettait de diminuer la contribution demandée par la commune. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert une consultation. C'est un petit peu l'aiguillon de la concurrence qui fait que chacun améliore son offre. Il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que certes, il y a cette charge financière pour la commune que représente la subvention d'équilibre, mais il y a aussi une recette sous la forme d'une subvention versée par la CAF. Il y a une première subvention qui est versée à l'opérateur, ça on ne la voit pas, mais il y a aussi une deuxième subvention qui est perçue par la commune, et ça, le budget, c'est de l'ordre de 47 000 € par an, et elle est versée aussi longtemps que le contrat en fait moral sur la qualité des prestations qui a été signé avec la CAF à l'origine du dispositif est respecté. Cela va changer, c'est-à-dire que la CAF, à partir de 2023, ne va plus nous verser cette subvention, mais elle sera versée directement à l'opérateur de crèche. C'est pour ça aussi que c'est important de bien travailler en amont sur la convention pour que les choses soient claires. C'est-à-dire que dans la proposition de Crescendo, il restait sur le modèle ancien, c'est-à-dire qu'on leur donne un certain montant et nous on récupérait de la CAF à un autre. Donc il faut bien raisonner en termes nets. Et c'est ça qu'il faudra faire apparaître dans la convention avec Crescendo. Mais Crescendo touchait Avec JDM. Pardon? Crescendo touchait directement de la CAF. Il touche directement de la CAF, rien de la- Madame Mounier, c'est ce que je viens de dire. Il touche directement de la CAF une subvention, et la commune en touche de Non, la on CAF n'en une touchait autre. pas pour Crescendo. 47 000 € au titre de l'accueil petite enfance. Vous relirez le budget dans son détail. Et c'est d'ailleurs repris dans les propositions des opérateurs qui connaissent leur métier. Donc voilà. Ah bah écoutez, Mamie, qu'est-ce que je vous dise? Ils sont les spécialistes de l'exploitation de crèche, ce que vous n'êtes pas, monsieur Ateba. Alors là, sur du coup, JDM propose 75 000 et quelques heures berceau. Oui. Et Crescendo, 53 000, voilà. Bah pour une raison qui est assez simple, c'est que l'amplitude d'ouverture du service n'est pas la même. Mais le nombre de berceaux, du coup... Il reste 24. Il restera 24. Oui.
Donc forcément, 24, bon, c'est un calcul qu'on peut faire de tête, 24 berceaux, si c'est 24, 8 heures par jour, ça fait un certain nombre d'heures berceaux. Mais si on passe à 12 heures par jour, bah, ça fait forcément 50% de plus d'heures berceaux. Et alors, dernier point, structure ouverte du lundi au vendredi, possibilité d'accueil des enfants le samedi à Montévrain. Ça signifie... JDM est donc, il est situé à Montévrain, une chaîne, donc on bascule... une chaîne de crèches. Ils en ont à Montévrain, à Noisiel, ils en ouvrent un petit peu partout. Et ils ont un système, et ça c'est quelque chose qui est très très intéressant pour nous, un système de réservation en ligne qu'ils ont développé eux-mêmes et qu'ils commercialisent auprès des autres crèches, qui est extrêmement puissant et qui peut-être un jour nous servira beaucoup pour l'accueil de loisirs et les services aux personnes âgées. Donc c'est aussi ça qui est très très intéressant, c'est la notion de continuité de service. Parce que Crescendo, quelle que soit la qualité du service fourni, le service était peu fourni. C'est-à-dire que l'amplitude horaire journalière était très courte et surtout il y avait des périodes de fermeture pendant les vacances qui étaient très fréquentes. Ce qui fait qu'au total, les gens, enfin les parents d'enfants devaient trouver régulièrement des solutions de repli sur d'autres structures. Avec JDM, ce ne sera pas le cas puisque les amplitudes horaires sont plus grandes, les semaines fermées sont moindres et les semaines de fermeture de la structure de Chanteloup seront compensées par la possibilité d'être accueillis dans d'autres structures. Là, qui est quand même un vrai progrès pour les parents. Alors, un progrès pour les parents, ce qu'on entend pour pouvoir avoir un besoin de garde qu'on peut entendre. Après, dans le domaine de la petite enfance, la structuration d'avoir pour le référentiel de l'enfant et son épanouissement, d'avoir quand même les mêmes personnes, c'est quand même aussi un facilitateur de son développement. Là, on parle des vacances, on parle de 2 ou 3 semaines dans l'année, donc je pense qu'aussi pour un enfant, être parfois confié à d'autres personnes, c'est aussi une source d'épanouissement. C'était encore plus avec d'autres personnes. Donc, et puis encore une fois, c'est un service. Excusez-moi, je vous ai pas écouté, Mathis. Je dis, avec Crescendo, c'était encore pire, parce que le service étant plus régulier, les parents devaient chercher encore plus de personnes. C'était pas une crèche, c'était une halte garderie. Oui, alors quand j'ai dit ça à Crescendo, ils m'ont envoyé le texte qui explique que en fait c'est une crèche. Donc vous voyez, ça fait encore partie de ces inepties que vous sortez en conseil municipal à Mme Munier avant de vous être renseigné. C'est pas une crèche, c'est une halte garderie. Si vous voulez. Enfin bon, on peut jouer. C'est pas du tout les mêmes statuts. Alors, c'est pour ça que j'insiste. Insister si vous voulez. Moi, j'insiste sur la qualité du service qu'on offre aux parents. Là, pour une enveloppe budgétaire égale, voire inférieure, on va être capable d'offrir 50 ou 60%. Vous mettez des berceaux, c'est une crèche. Des berceaux, c'est sûr. Vous proposez une crèche. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez pinailler sur ce genre non, de mots? Vous voulez que je vous envoie la réponse de Crescendo lorsque je leur ai rapporté votre remarque en conseil municipal? Une crèche, vous mettez l'enfant du matin au soir. Une halte garderie, j'ai envie d'aller faire des courses, je dépose mon enfant pendant 2 heures, je vais faire des courses. Alors écoutez bien. Là, vous vous méprenez sur la façon dont Crescendo fonctionnait et dont JDM va fonctionner. C'est pas tout ou rien, cette structure. Il y a des parents qui vont inscrire leurs enfants pour 2 heures dans la semaine. Il y a des parents qui vont les inscrire pour un temps plein, etc. Il y a une très 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 grande souplesse. C'est pour ça l'intérêt d'avoir une plage horaire très très vaste et de nombreuses semaines ouvertes dans l'année. Ça veut dire que pour les mêmes 24 berceaux, on va pouvoir servir ou répondre à des demandes très variées qui vont de la micro-garde ou la garde d'occasion à des solutions plus pérennes et régulières. Voilà. Donc cette délibération ne vise pas à changer d'opérateur, cette délibération vise à m'autoriser à prendre toutes les démarches auprès de JDM pour revenir vers vous, revenir vers ce conseil municipal avec une convention en bonne et due forme. Donc, il serait... des charges, Pardon ? Le cahier des charges, il sera accessible. Bien, forcément, puisque c'est de toute façon, c'est une décision que prendra le conseil municipal. Ça va arriver. Prochaine fois. Ça marche. Donc, qui serait contre ? 5 contre. Qui s'abstiendrait ? Merci. Nous passons maintenant à une série de délibérations liées à l'urbanisme et notamment des décisions de non-préemption urbaine. Alors ce sont des décisions qui ont été évoquées en commission urbanisme. Donc vous avez reçu les DIA, alors peut-être pas toutes, les 2 dernières ont été évoquées en commission urbanisme parce qu'elles avaient été reçues en mairie après la date. Mais ce ne sont pas des décisions qui posent beaucoup de questions.
La première délibération concerne la DIA numéro 11, qui serait... alors, la décision porte sur une non-préemption. Donc, qui serait contre la non-préemption? Qui s'abstiendrait? Merci. DIA numéro 12, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Nous avons une DIA numéro 18 qui serait contre, qui s'abstiendrait. Merci. Et une DIA numéro 20 qui serait contre, qui s'abstiendrait. Merci. Alors, le point 11 de l'ordre du jour est retiré, puisqu'il s'agissait de la rétrocession par l'État-Marne au domaine public de la commune d'un certain nombre de parcelles. Toutes ces opérations devaient être réunies dans une seule délibération, et c'est l'étude notariale missionnée par l'État-Marne qui devait la préparer, que nous n'avons pas reçue ni à temps pour l'examiner en commission urbanisme, et encore moins pour la voter aujourd'hui. Donc nous la retirons. En revanche, la cession de la parcelle de l'extension du cimetière a été évoquée en commission urbanisme et le modèle de délibération a été reçu hier. Je vais donc vous la lire. Il y a très peu de points. Pardon ? On n'a pas un exemplaire ? Je vais vous en donner. Je vais vous la lire. Vous pourrez. C'est très facile à comprendre. Ça fait rien. Vous avez eu l'évaluation du domaine et on a bien expliqué de quoi il s'agissait en commission urbanisme. Alors, après en avoir délibéré, le conseil municipal doit décider d'acquérir de l'État-Marne la parcelle située... Alors, encore une fois, le modèle de délibération, le projet, vous n'avez pas reçu, mais vous avez reçu le descriptif parcellaire et l'évaluation du domaine. D'acquérir de l'État-Marne la parcelle située à Chanteloup-en-Brie, cadastrée section AB numéro 5, lieu dit sous le bois de Chigny, une superficie de 9 arts et 94 centiares, moyennant le prix de 1 euro symbolique. Le conseil municipal s'engage à supporter les frais et autorise le maire à signer le ou les actes notariés. Voilà. Donc il s'agit de la petite parcelle rectangulaire qui jouxte immédiatement le cimetière et sur lequel nous avons le projet de réaliser l'extension. Voilà. Qui serait contre la cession par l'État-Marne? Moi je demande qu'on retourne dans le dossier de la ZAL du village pour aller voir la rétrocession de cette parcelle. C'est pas parce que l'État-Marne n'est pas à jour que nous, si on l'a dans notre dossier, on ne doit pas lui fournir. Alors, c'est le cas en France. En France, on a cette chance que n'a pas tous les pays, c'est d'avoir un cadastre qui prouve l'état de la propriété foncière. Donc, je suis très intéressé par ce que vous pensez de l'état de la propriété de cette parcelle, mais en ce qui me concerne, c'est le cadastre qui fait foi. Maintenant, si vous dites qu'il y a déjà plusieurs années que cette parcelle a dû être rétrocédée, eh bien, je vous demande, Madame Munier, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à faire toutes ces démarches lorsque vous étiez aux affaires? Donc nous, on arrive, on régularise tout ça, on va avoir la parcelle pour 1 euro, vraisemblablement peut-être ce que vous auriez obtenu également il y a 10 ans, je ne sais pas. Mais voilà, donc nous on arrive, on a une extension de cimetière à faire. Pas toujours nous mettre sur le dos les choses qui sont pas Non, mais attendez, Madame Munier, ça c'est un sujet qui ne devrait pas faire polémique. Je ne sais pas pourquoi que vous me demandez de rouvrir les dossiers qui concernent votre mandat. On récupère cette parcelle à 1 euro, on la prend. Donc, qui serait contre la cession par l'État-Marne à l'euro symbolique de la parcelle sur laquelle nous allons effectuer l'extension du cimetière? 1, 2, 3, 4, 5 contre. Bon, je note quand même que depuis qu'on est aux affaires, dès qu'il y a une délibération qui touche l'extension du cimetière, vous avez systématiquement voté contre. Oui, parce que oui, non, mais très bien. Nous appartient. Non, mais c'est pas sur le fond. C'est voilà, je veux dire, c'est un cimetière qui date des années 30. C'est pas vous qui avez les familles en pleurs quand on ouvre des caveaux qui sont pleins. Et ben je trouve que c'est inadmissible. De créer une extension du cimetière, c'est sur le fait que cette parcelle. Rappelez-vous le premier débat d'orientation budgétaire. J'avais souhaité que cette extension du cimetière ne soit pas un sujet partisan, que ce soit un sujet où enfin on peut travailler ensemble en bonne intelligence. Un peu calme. C'est pas grave, ça n'empêchera pas l'extension. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est des choses qui sont mises à votre débit et que vous devrez assumer complètement un jour ou l'autre. Parce que je trouve ça absolument scandaleux. On peut faire tout un tas de remarques sur plein de choses. Dans quelques années, ça sera vos
Oui, bah en tout cas pour ce qui est du Réalisation, cimetière, tranquille, moi dans quelques années, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir pu enterrer mes morts. Voilà. Ça c'est quand même quelque chose qui nous... Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'est très important, Mme Munier. Oh, mon C'est Dieu. très 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 important. Donc voilà, donc merci à tous les conseillers municipaux qui ont voté pour, et grâce à qui nous allons pouvoir, dès septembre, commencer les travaux, car j'ai vu l'étendue du scandale, j'ai obtenu l'autorisation du département Du de commencer... scandale, oui, attendez. oui, du préfet de commencer l'extension en même temps que le dossier technique est réalisé, parce qu'eux aussi ont bien conscience du problème, et également de la présence du département de Seine-et-Marne qui m'autorise à commencer avant que les notifications de subvention soient notées. Donc voilà la réalité. Il n'y a que vous qui pensez que nous sommes dans une situation normale. Donc Mais c'est j'ai bien pas dit dommage ça. c'est bien dommage Ne que me vous n'ayez faites pas dire ce que c'est je bien n'ai pas dommage dit, que hein. vous n'ayez pas saisi la main que je vous ai tendue, Ne me parce dites- que c'était ne me faites l'occasion pas dire enfin de ce que montrer je à n'ai pas dit, Chanteloup parce qu'on que a ce tous- conseil municipal est capable de La s'entendre preuve, sur des c'est qu'on sujets l'a dit dans importants. notre programme. Alors Voilà. arrêtez. Arrêtez. Dans votre programme, alors pourquoi vous votez contre systématiquement? Voilà, On ça c'est quelque chose qui va on falloir vote être... pas contre le fait d'étendre le cimetière. Ah, On vous vote avez le voté fait contre, vous avez voté contre de au cette- dernier budget. Non. On a eu en plus la délicatesse, vraiment la délicatesse de faire sortir les différents projets d'investissement, opération par opération, pour vous permettre de voter pour ou contre de manière différenciée. Et vous avez voté contre l'extension du cimetière. Vous relirez la délibération. Et bien ça, c'est pas quelque chose qui vous honore. Ce que veut dire Madame Munier, Oh, je crois que ce que veut dire Madame Munier, c'est très très clair, puisqu'elle a eu l'occasion de l'exprimer à chaque fois qu'on a fait une délibération. Voilà, d'accord. Et si Madame Munier a quelque chose à dire, je crois qu'elle est capable de Je l'exprimer suis elle-même. désolée, je l'ai dit ici, on n'est pas contre l'extension du cimetière. Arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas Alors dit. votez pour, s'il vous plaît. Non, Ça je suis permettra d'être contre très la crédible. délibération de l'EPA-Marne. Attendez, c'est deux choses différentes. Étendre le cimetière, c'est une chose, mais vouloir nous faire cette délibération, elle existe à mon avis. Vous voulez... Alors, admettons que j'ai tort, mais au moins vérifiez-le. Vous me dites, je ne vais pas dans les archives, quand je vous en ai parlé Madame à la commission de Madame urbanisme, et tu Munier. as dit, moi je ne vais pas aux Vous archives. savez ce qu'on va faire? J'invite tous les conseillers municipaux qui sont présents, et on est quand même un certain nombre, à aller sur cadastre.fr. Vous tapez le Mais numéro si de les la parcelle. PAMAR nous demandent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas mis le cadastre à jour. Mais ce n'est pas mon C'est problème. pas le qui met le cadastre à jour. Le cadastre, c'est les impôts, c'est Mais pourquoi l'État. ils nous demandent ça? Parce qu'ils ne sont pas à jour chez eux, il faut que nous... Mais on c'est pas, redélibre. c'est pas eux qui nous demandent, c'est moi qui demande à EPAMARN de me céder cette parcelle pour que je puisse faire mon extension de Ben, cimetière. vous avez bien fait le parking. Et oui, dans le cadre d'une COP, et en toute illégalité, je vous dis franchement, j'ai appelé EPAMARN, je leur ai dit écoutez, le terrain n'est pas encore cédé, j'ai besoin de faire du stationnement car c'est une demande importante de nos concitoyens. Moi, Ils je m'ont dit vous monsieur demandais Colesso, simplement- allez-y, nous régulariserons plus tard. C'est ça aussi la politique, Vous c'est voulez savoir pas faire la bouger les main, lignes. je vous demandais simplement de retourner dans la ZAC du village, d'aller voir cette parcelle, si elle nous était rétrocédée ou pas. Vous ne voulez pas le faire. Moi, Cette si vous parcelle me ne dites- nous est pas rétrocédée, si la vous preuve me est, dites, c'est le cadastre, dans le c'est dossier, le elle n'est pas cadastre. rétrocédée, ok, tout bonne. Mais vous ne voulez pas y aller. Mais enfin, Madame Munier, soyez raisonnable. La preuve de la propriété foncière, c'est le cadastre qui le. C'est pas un dossier au fond d'un placard. C'est comme les ateliers, comme Même si la ZAC les le ateliers sont prévoyait, à nous. si ça Comment n'a pas voulez-vous été qu'on ait le permis de régularisé, construire c'est pas parce que la ZAC sur un le terrain qui prévoyait ne appartient que c'est pas? fait. Mais Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité des choses. Cette parcelle appartient au jour où l'on parle à EPAMARN. Cette parcelle nous intéresse pour faire l'extension du cimetière. Cette parcelle, nous ne voulons pas l'acheter, nous voulons qu'EPAMARN nous la cède à l'euro symbolique. EPAMARN accède à notre demande. C'est parfait. On ne peut pas trouver à redire à cela. c'est dans le cadre de la ZAC du village, dans les participations. C'est tout. Mais que ce soit une promesse faite il y a 10 ans ou quelque chose qu'on réalise aujourd'hui, on est tous d'accord pour que c'est une bonne chose. Donc Mais- pourquoi voter contre? On n'a jamais Oui. été contre l'extension du cimetière. C'est une. Vous avez, c'est voté, une vous avez voté nécessité. contre. Vous avez voté contre. Mais au cette dernier budget. libération, elle dit pas extension du cimetière. Elle dit rétrocéder le terrain. C'est deux choses différentes. Madame Munier, on Ne va cherchez pas à me répéter, tourner C'est en la rond, mais première étape, la vous avez voté rétrocession contre le projet d'extension du cimetière au dernier vote du BP. C'est factuel. C'est factuel. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous passons maintenant à des délibérations relatives aux ressources humaines. le choix de la démocratie. Alors, vous vous souvenez que lors d'un conseil précédent, nous avons préparé l'installation du CST, du conseil social territorial, qui a vocation à remplacer les deux instances de dialogue employeur-employé que sont le CT et le CHSCT. Maintenant, il s'agit de délibérer pour en déterminer la composition. Donc, là, le détail de la composition est dans la délibération.
que vous avez lu. Qui serait contre? Oui, avant, il n'y avait pas Avant, il y a approbation des missions optionnelles du centre de Oui, gestion. autant pour moi. Alors la commune, le centre de gestion, donc c'est l'instance de l'État qui nous accompagne et organise une partie des... Pardon ? Non, rien, qui accompagne et organise une partie de l'administration des ressources humaines pour la commune. Dans le cadre des relations que la commune a avec le centre de gestion, il y a aussi certaines missions qui sont optionnelles et qui doivent être déterminées par délibération. Donc ce sont ces missions optionnelles qu'il s'agit aujourd'hui de valider par délibération et qui sont soumises au conseil municipal. Donc, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Et pour ce qui est de la composition du conseil social territorial, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Bon, ce sont des délibérations très techniques qui n'appellent pas vraiment à discussion. Point suivant, modification du tableau des emplois. Alors il s'agit de créer un poste d'agent de maîtrise et ce poste d'agent de maîtrise sera au bénéfice du service technique. Voilà. Donc qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. On a à chaque fois. Nous avançons, nous arrivons maintenant aux délibérations financières. La première concerne le vote des subventions aux associations. Vous savez que chaque année, les associations, certaines, font des demandes de concours à la commune. Concours qui peuvent se matérialiser par des aides en nature, notamment le prêt de salles ou d'espace de la commune, mais également, pour certaines, des contributions en espèces. Voilà. Donc, des dossiers de subvention ont été déposés en mairie. Toutes les associations n'ont pas demandé des subventions, et ça c'est notable, puisque certaines sont capables de voler de leurs propres ailes, soit parce qu'elles ont hérité d'une trésorerie importante, ou parce qu'elles prennent l'initiative d'organiser des événements sur la commune qui donnent lieu à des recettes qui leur permettent de fonctionner sans avoir à demander le concours de la commune. Donc vous avez dans les délibérations la liste des subventions qui ont été octroyées en commission des finances. Je vais les énumérer et vous donner des détails et répondre à vos questions si vous en avez. Alors Shotokan, c'est la section karaté de l'ASC qui a pris son indépendance. Cette subvention de 2 000 € en fait correspond au sponsoring, même si le concept n'existe pas dans notre comptabilité publique, pour soutenir les compétitions de notre jeune championne, Kathleen Vincent, qui vient d'être admise en équipe de France. Voilà. Donc sa trajectoire est linéaire depuis qu'elle a 6 ou 7 ans, elle finira championne de France. Et nous estimons que lorsqu'une commune a la chance d'avoir une athlète de ce niveau, il est important de la soutenir. Donc une convention sera signée dans ce cadre avec ou l'athlète ou l'association, on verra selon l'avis de notre juriste, pour associer ces exploits sportifs à l'image de notre ville. Voilà. Donc une subvention de 2 000 € à ce titre est proposée. Mais l'association ne demande rien d'autre, enfin, c'est que pour C'est pour- sponsoring Oui, de absolument. cette, cette championne. CMC 77, donc c'est le Maquette Club qui va organiser en octobre son exposition de maquettes Salle Van Dongen. Donc ce sera l'occasion aussi, au-delà de cette simple exposition, de faire un certain nombre d'autres activités et pour laquelle une subvention de 800 € est proposée. La SEC, c'est donc l'association patrimoniale qui s'occupe de notre église, qui demande 400 € et que nous proposons d'accepter. Chantepatch, donc c'est une association qui fait du patchwork sur la commune. MG Box Evolution demande une subvention de 500 € pour acheter du matériel de frappe. Donc ça c'est une bonne chose. Foyer rural, une subvention de 600 €. Le foyer rural prend beaucoup d'initiatives à destination notamment des personnes âgées avec des sorties.
Donc il nous semble que c'est un moyen astucieux d'animer la commune à destination des seniors. Et Quintessence qui est une association musicale et qui fait notamment pour la commune des spectacles au moment de la fête de la musique. Par exemple, un concert qui sera donné aux Girandières, à l'EHPAD également, mais pas que. Voilà. Donc à ce titre, une subvention de 450 € est versée. Vous savez que la commune a quand même, notre philosophie, c'est d'aider les associations à vivre par leurs propres moyens. C'est ainsi que l'année dernière, par exemple, nous avons voté une subvention à des associations qui, depuis, ont pu remplir leurs caisses en participant lors des événements communaux à des buvettes ou à des ventes de gâteaux, etc. Donc, bien, ces associations ne reviennent pas vers nous cette année, puisqu'elles volent désormais de leurs propres ailes. Et c'est cette logique qu'on va essayer de suivre d'année en année jusqu'à ce que toutes les associations, ou en tout cas la plupart d'entre elles, soient capables de vivre de la cotisation de leurs adhérents, puisque c'est comme ça quand même que les associations sont censées vivre. Voilà. Donc qui serait contre cette délibération fixant le versement des subventions aux associations? 5 contre. Alors, point suivant, taxe locale sur les publicités extérieures. Alors, c'est une taxe qui n'existait pas à Chanteloup, que nous instaurons, qui, vous l'avez compris, le titre est assez explicite, qui vise à taxer donc, les enseignes qui sont visibles de l'extérieur. Alors, c'est un modèle de délibération que nous avons repris de l'existant, puisque aujourd'hui, il y avait comme une anomalie assez grave de mon point de vue, puisque l'essentiel des enseignes de la commune se trouve au Clos du Chêne, en tout cas les enseignes taxables, puisque vous avez lu dans le détail que les petites enseignes ne sont pas concernées. Mais toutes les commerces, tous les commerces du Clos du Chêne qui est du côté de Chanteloup étaient exonérés puisque la taxe n'existait pas, n'a pas été instaurée. Mais en revanche, ceux du côté de Montévrain la payaient. Donc là, nous mettons en ligne notre fiscalité sur ce point-là avec ce qui existait déjà sur l'autre partie du Clos du Chêne, de telle sorte que nous ne soyons pas perdants, que nous n'ayons pas à souffrir un manque à gagner, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc c'est ça l'objet de cette délibération. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Tarification de l'étude surveillée. Alors comme pour le point précédent qui concernait le règlement de l'étude, la tarification ne change pas, mais il faut prendre une nouvelle délibération car c'est désormais sur le budget de la commune que seront recettés le produit de l'étude surveillée. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur ce tarif? C'est un tarif qui avait déjà été voté précédemment et qui ne bouge pas. C'est uniquement le bénéficiaire de cette recette qui change. On passe de l'entité CDE à l'entité commune. Qui serait contre? 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Dernière libération, la convention de police municipale pluricommunale. C'est une convention qui met à disposition le bénéfice de Chanteloup-en-Brie des ressources de la police municipale de Montévrain. Donc vous avez eu en pièce jointe le projet de convention qui décrit dans le détail les ressources qui sont proposées par la ville de Montévrain, les conditions dans lesquelles la police municipale peut intervenir sur la ville, ainsi que le coût pour la commune. Y a-t-il des questions? Juste dans votre préambule, vous mettez pour répondre aux besoins croissants de sécurité et de salubrité publique. Oui. Je vous entends pas. Est-ce que vous pouvez plus développer ce phénomène de besoins croissants de sécurité? Alors les besoins sont croissants parce que la ville croît, tout simplement. C'est vrai que les besoins en sécurité et en tranquillité publique ne sont pas les mêmes dans une ville de 1000 habitants ou dans une ville de 4000. D'autant plus que nous ne sommes pas les seuls à croître. Nos voisins croissent tout autour de nous. Donc Chanteloup, on a la chance d'être dans un cadre bucolique, mais on est quand même malgré tout au contact de 3 grandes villes
qui génèrent des besoins de sécurité qui forcément débordent sur la nôtre. En plus, dans la sécurité, l'hygiène, la tranquillité, etc., il n'y a pas que le côté, disons, policier des choses. Hein, il y a l'aspect tranquillité publique. Or, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il était très difficile pour notre commune de mettre en place une vraie politique de tranquillité publique. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile de prendre des arrêtés, qui interdit, qui réglemente, qui encadre. Mais un arrêté, lorsqu'on n'a pas les moyens répressifs, on va dire ça comme ça, de les faire appliquer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il devient indispensable en fait d'avoir les moyens de nos politiques, tout simplement. Ça ne vise pas des choses particulières à ce stade, mais en tout cas avec des forces de l'ordre sur une plage horaire plus grande, on revient un petit peu toujours à la même question, ça va nous permettre d'avoir les moyens de nos politiques. Après, du coup, cette convention, vous l'avez décidé très bien, mais du coup, budgétairement... Je ne l'ai pas signé, hein, je vous demande l'autorisation de le faire. Donc, du coup, budgétairement, ça représente à peu près 32 000 € par an. Sur une année pleine, c'est même plus que ça, je crois. Un peu plus. Oui. Alors moi, j'ai budgété, on a budgété une 50 000 € en année pleine. D'accord. Comme la convention est conçue pour commencer au 1er juillet, donc on aura une demi-année. Et au budget 2022, que nous avons voté en avril, il y avait 25 000 € de prévu. C'est ça l'ordre de grandeur. Mais après, est-ce que la notion de besoin de sécurité, vous pensez sincèrement que la ville de Montévrain ou une autre ville, mais là c'est pour vous conventionner avec Montévrain, sera capable de répondre réellement aux besoins par rapport à leurs besoins à eux aussi, parce qu'ils ont des besoins forcément par rapport à leur strate de population et leur densité et les problèmes de sécurité qui peuvent en découler. Mais vous pensez que ils vont pouvoir répondre à la demande de Chanteloup ? Ça, c'est une très très bonne remarque, monsieur Ateba, parce qu'effectivement, c'était une question qui se posait. Et c'est pourquoi la Convention a ce contenu-là et pas un autre. Hein, c'est-à-dire que l'idée, bien évidemment, c'est que, parce que même quand on regarde les plages horaires qui sont proposées dans la Convention, on est loin d'avoir 2 équivalents temps plein en fait sur la commune. Hein, donc ça reste quand même malgré tout, c'est pas modeste parce que c'est quand même un progrès important, mais ce n'est pas encore tout à fait ce dont la commune a besoin. Donc on a vocation à avoir plus de policiers municipaux qui interviennent sur la commune. Aujourd'hui, la Convention a le contenu qu'elle a aujourd'hui parce que justement, la police municipale de Montévrain est en reconstitution. Ils ont eux-mêmes leurs propres défis sécuritaires, puisque c'est une ville quand même qui accueille entre 800 et 1000 habitants par an. Puis, ils ont une gare RER, donc ça génère toujours des complexités en matière de maintien de l'ordre. Donc, c'est une convention qui, selon nous, a vocation à évoluer vers une plus grande contribution de Montévrain à la sécurité de Chanteloup. Aujourd'hui, c'est le maximum qu'ils peuvent faire, compte tenu de leurs ressources. Donc, c'est un point qui a effectivement été pris en compte dans la négociation. Il ne s'agit pas de partir sur un format qui n'est pas tenable dans le temps. Madame Munier. Oui, pourquoi vous avez acheté... Vous êtes parti sur ce principe avec Montévrain. Il y avait d'autres solutions. Pourquoi, par exemple, vous auriez pu, avec les petites communes, je sais pas, moi, ça peut être 3, 4, comme vous faites pour le centre de loisirs, une police intercommunale, vous auriez plus eu la main, parce que vous auriez vous-même établi au départ le nombre de policiers, etc. Enfin, et vos besoins. Ok, pourquoi pas, mais alors ça c'est quelque chose... Parce que c'est prévu maintenant dans la nouvelle loi de sécurité. C'est ce que j'allais vous dire. Et vous gardez la mainmise de... Alors là, vous redirez la convention, j'ai la mainmise. La police municipale de Montévrain agit sous l'autorité du maire. À partir du moment où ils franchissent la frontière... Mais il faut qu'ils la franchissent. C'est toute la difficulté. Mais non, c'est pas difficile, puisque vous voyez, dans la convention, il est prévu qu'il y ait des patrouilles le matin, le soir, à certaines heures. Donc là, ça, c'est bien clair. Quand il y a, par exemple, des missions de contrôle de vitesse sur la départementale que l'on se partage, hein, donc là, c'est bien... En fait, il y a un document qui est annexé à celui-ci, mais qui va au procureur de la République et au préfet, justement, qui gère ces petites subtilités. Ça va leur permettre de faire des contrôles de police avec un droit de suite, surtout le long de la départementale de 131, par exemple.
Mais c'était pas ça la question de Mani. Non, Votre parce- question, c'est pourquoi ne pas fédérer les ressources des petites communes pour faire Enfin, nous-mêmes, une petite, comme Chanteloup est comme la plus grande des petites communes, on va une dire. petite Voilà. Bah, le problème, police c'est que- intercommunale. ça, Le avec- problème, c'est que la grande difficulté des polices municipales, c'est la masse critique. C'est-à-dire que pour avoir en permanence 3 policiers dans une voiture, il en faut 15. Et si vous faites l'inventaire du nombre de policiers municipaux qu'il y a à Marne-et-Gondoire, en dehors des grandes Mais villes... je parle pas avec Marne-et-Gondoire, mais juste. Non, c'est ce que je veux dire. Quand on fait l'inventaire du nombre de policiers municipaux qu'il y a dans les petites villes de Marne-et-Gondoire, il y en a très peu. Il y en a un à Chalifert, il n'y en a pas à Conches. Oui, mais il faut la créer de toutes pièces, avec des recrutements Alors oui, spéciaux. alors la créer de toutes pièces, ça veut C'est dire ça. quand même gérer les ressources humaines et c'est très complexe pour les véhicules, etc. Là, l'avantage pour la commune, c'est que finalement, on n'a pas à gérer la complexité des congés, de la progression de carrière, etc. C'est quand même un confort, faut le dire. Si on avait la masse critique pour avoir notre police municipale, même, 6-7 agents, je penserais comme vous. C'est-à-dire que je créerais une police municipale à Chanteloup-en-Brie, et puis je verrais si les petites communes aux alentours voudraient contribuer à 1 ou 2 policiers pour en faire quelque chose de... Mais on y va. C'est pas tout à fait, excusez-moi, Ah bon. c'est pas tout à fait mon optique, c'est de créer en commun, avec les communes, de la créer de toutes pièces avec les autres. Alors, Et l'appeler intercommunale pour. Alors, ça, c'est très compliqué à faire, mais vraiment très compliqué à faire, mais c'est ce que Marne-et-Gondoire est en train de faire petit à petit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire évoluer leur les maires brigade étaient rurale. contre, donc. Bah, oui, mais vous avez Maintenant qu'il y a la cité nouvelle la règle, nouvelle loi, etc. Le contrat de ça va sécurité changer la intégrée donne. a été signé avec le député Fauvert, c'est la loi qu'il avait portée au Parlement, et c'est dans ce cadre-là, en fait, Ça parce va que changer. autant l'État n'est pas favorable à ce que, ça c'est dommage, hein, l'État n'est pas favorable à ce que les communes à l'intérieur des EPCI développent des solidarités transversales, ils préfèrent que ça soit, disons, dans le cadre de l'EPCI. Autant pour la sécurité, c'est là le paradoxe, l'État pousse à monter des dispositifs comme ceux que vous décrivez. Seulement, les outils juridiques n'existent pas ou sont très fragiles. Donc, Le coût supérieur, oui. voilà. Donc, moi, on n'est pas prophète, hein, mais quand on regarde un petit peu le sens de l'histoire, je pense que les montages tels qu'on le propose ce soir, c'est à peu près le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, mais que le sens de l'histoire, ça va être la constitution d'une police municipale au niveau de l'intercommunalité. En tout cas, c'est la direction que nous sommes prendre l'interco, mais ça prendra un certain temps. Mais avant de choisir Montévrain, vous avez questionné par Absolument. exemple Lucie, En fait, Lagny. bien sûr, il y avait 2 communes qui nous ont fait des propositions, Bussy-Saint-Georges et Montévrain. Mais Montévrain, c'est le choix qui s'impose, puisqu'on a fait le Clos du Chêne en commun, et surtout on a la départementale de 131. Donc ça nous paraissait de bon sens. Moi, je sais pas, je suis sur le principe, voilà, le principe de la création, il n'y a pas de souci, mais de la convention, mais après, je m'interroge sur la capacité à Montévrain de répondre à nos attentes. Et Juste ça, la c'est- capacité de Montévrin. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas répondre. Hein. Non, mais C'est monsieur pas ce que Théva, je dis. et encore une fois, c'est un questionnement que moi j'ai eu. Hein. On a quand même, ça c'était Mais il n'y a pas de rappelez-vous. garantie. Bah, là, on a une convention, c'est contractuel. Ouais. Et puis, si vous voulez, il y a quand même un suivi d'activité hebdomadaire. Et puis, ils ne vont pas nous titrer des prestations qui ne sont pas faites. le même problème. Hein. Voilà. Et puis, je vais vous dire, Être malade de- même si on avait nous-mêmes des agents en propre, on n'est pas non plus certain qu'un agent partirait Un peu pas en différent. congé maternité ou en absence. Il y a toujours des aléas hein, dans la réalisation des prestations. Non, parce que la gestion de la police municipale de Montévrain est assez complexe aussi pour eux. Que ce soit à Bussy, elle est très complexe. Je vais vous dire, tout à la l'heure. police municipale, c'est très compliqué. Donc là, on a la chance, de mon point de vue, enfin, de notre point de vue, d'avoir quand même un dispositif qui améliore notre sécurité, enfin en tout cas les moyens de sécurité dont on dispose, sans avoir à gérer la complexité des ressources humaines, du matériel, etc. Et par rapport du coup aux citoyens de Chanteloup, dans la présentation, comment vous pensez que les citoyens vont l'interpréter? Alors je pense que la demande de sécurité est forte. C'est vrai qu'on vit dans une petite ville tranquille, hein, malgré tout. Peut-être que vous aviez cette expérience quand vous étiez aux affaires. La plupart des courriers que je reçois, c'est des gens qui demandent de la sécurité ou de la répression, de la verbalisation. Donc il y a quand même une demande qui est forte. En même temps, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous sommes une petite ville tranquille parce qu'on est une petite ville où les gens viennent d'arriver, tout le monde est heureux. Mais on aura tôt ou tard les problèmes d'une ville de 4000 habitants. Donc c'est pas idiot de commencer maintenant le petit, de tester les formules pour pouvoir monter en puissance tout au long du mandat. J'avais dit 4000 habitants.
Ah oui, on est 4000. Non, je 4000 retiens, habitants. je retiens ce que vous venez de dire. Bah, c'est l'INSEE, hein, c'est moi. Non, c'est pour plus tard. Ah, pour plus tard. Bah non, c'est pas un sujet tabou. Hein. Quand tout est là, on doit être, je pense, 4200 en vrai. En vrai, 4200, 4300, puisqu'on a eu presque 130 logements de livrés depuis qu'on est ici dans la ZAC. Donc je pense qu'on doit être plus proche de 4300. Je suis dans les prévisions de vos constructions futures. Oui, bah voilà, donc on est sur la même au moins 5000. Ouais, je pense qu'on n'atteindra pas forcément 5000, mais on s'en rapprochera finalement assez rapidement avant d'atteindre une sorte de plateau. Et donc il faut se projeter, c'est-à-dire qu'il faut être capable aujourd'hui de mettre en place des dispositifs qui peuvent grandir en même temps que la ville se complexifie. Voilà. Et effectivement, ça rentre dans le cadre de la convention de sécurité intégrée qui a été signée par l'AGLO, par les communes participantes et l'État. Et c'était, chaque commune devait mettre quelque chose un petit peu dans le panier de la mariée. Et pour Chanteloup, c'était ça, en fait, participer à la mise en place d'une police pluricommunale. Mais c'est vrai que du point. Alors, votre question, c'était la perception par le concitoyen. On n'a pas répondu à ça. Alors, le concitoyen, il va être content de voir des policiers tourner, ça c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, cette police municipale, elle n'est pas à la disposition du citoyen, elle est à la disposition du maire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un numéro 0800 pour que les habitants de Chanteloup appellent la police municipale, etc. Ça, ce sera toujours une prérogative du maire. Les concitoyens continuent à faire le 17, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites le 17, eh bien, on le sait bien, quand on est au CSPD, ils vous le disent franchement, les policiers, ils ont tellement de choses à faire qu'ils commencent par les choses graves et puis ils terminent par les choses qui, de leur point de vue, est moins grave. Les troubles de voisinage, etc., ça passe après les violences conjugales, on est bien d'accord. La différence, c'est que là, avec cette convention, la police sait que la police nationale sait que la police municipale de Montévrain est appelée à intervenir sur la commune. Donc, les gens font le 17. Si la police, la BAC ou la BST est dans le coin, ils interviendront. Et s'ils ne peuvent pas, ils demanderont à la police municipale de Montévrain d'intervenir. Donc, pour le concitoyen, ça reste le 17. Il n'y aura pas j'appelle un coup la nationale, ils ne répondent pas, j'appelle la police municipale. Et donc le sigle, c'est bien le sigle sur les voitures police municipale de Montévrain. Absolument. C'est une mise à disposition de moyens de la police municipale de Montévrain sous l'autorité du maire de Chanteloup. Ça fera effectivement qu'on l'explique aux concitoyens, mais ce sera facile à faire. Et par rapport aux horaires, le matin, tard le soir, bon, le matin je l'entends, mais le soir, moi je pense... sur Montévrain, enfin, certains coins, vous parlez du RER, où des fois, je vois la police municipale faire son travail de ce côté-là. Je pense qu'elle le fait le soir, aux heures tardives, elle le fait. Des fois, voilà. Du coup, je pense que par rapport au nombre, c'est toujours la question, c'est le nombre de personnel à disposition le jour J. Et c'est vrai que la priorité, enfin moi, je suis le maire de Montévrain, j'imagine, voilà. Il va dire, mais ma priorité, c'est mon RER, c'est pas Chanteloup. Je ne délivre pas Chanteloup, je dis, ma priorité, ce sera plus d'aller là parce que j'ai une nécessité là. On est bien d'accord, et c'est pourquoi la convention est rédigée telle qu'elle est, c'est-à-dire que dedans, finalement, ce qui est demandé à la police de Montévrain, c'est pas grand-chose. En tout cas, c'est ceux qui sont capables de nous offrir... Mais les citoyens vont, je pense, penser, ouais, chouette, on a une police municipale. J'espère qu'ils vont penser, chouette, on a une police municipale, parce que c'est vrai, on a une police municipale. Vous savez, on nous a suffisamment reproché, et d'ailleurs dans ce conseil que nos SVP n'étaient pas assez présents pour faire traverser les enfants à l'école. Donc là, c'est bon, nos SVP vont pouvoir faire leur travail des SVP, on va avoir une police municipale pour faire le travail de police, c'est bien, on avance quand même. Reste un peu sceptique quand même. Voilà. Très bien, passons au vote. Donc qui est contre l'autorisation des signes de convention? Donc 5 contre. Sur le fond, c'est sur la forme. Le grand chelem. Ah oui, c'est pas mal des fois le grand chelem. Mais tout n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Allez. Oh. Attendez, on n'a pas fini. Oh, pardon, mais qui s'abstient? Oh, pas personne. Personne. Là aussi, c'est le grand chelem. 0 abstention. Vous voyez, vous faites aussi du grand chelem. On n'a pas tout à fait fini. J'ai quelques communications à vous transmettre. Bon, elles sont dans la note de synthèse, mais voilà. Alors, on s'était mis d'accord la dernière fois. Je ne signe plus des décisions dès qu'il y a un prêt de salle pour une agence immobilière.
Donc du coup, il y a beaucoup moins de décisions maintenant que précédemment. 3 décisions qui affectent budgétairement la vie de notre commune. La première, entretien mécanique annuel du terrain de football. Donc c'est le contrat qui est passé avec Sautren pour l'amendement du terrain, le carottage, etc. Donc pour un montant de 7 476 € TTC par an. C'est un contrat qui va courir pendant 4 ans. Contrat environnement bureautique JVS, 178 €. Alors de mémoire, c'est la clé Certinomis pour le CCAS. L'ATP nous oblige aussi maintenant à tout dématérialiser. Enfin bon, c'est comme ça. Ça fait cher quand même pour le peu d'actes qu'il y a à passer, mais c'est comme ça. Et contrat de réinstallation logicielle, c'est pareil, c'est JVS. C'est des produits qui existaient déjà, mais qu'il faut réinstaller ou amender. Donc un montant de 120 €. Je n'ai pas le détail exact, mais ça fait partie de la famille des produits GVS qui nous équipent nos services. Voilà. Il n'y avait pas de questions écrites. Je déclare donc le conseil municipal clos. Il est 21h08 et je vous remercie.